Fallout est une incroyable licence avec plusieurs jeux, mais il existe un jeu qui n'a jamais vu le jour et qui a beaucoup de liens avec la série. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Our American way of life. Isn't it grand? Peace, freedom. Avant que Bethesda ne développe Fallout 3, Black Isle Studio, héritier d'Interplay, travaillait sur sa propre version. Ce jeu, alors en développement, portait le nom de code Fallout Van Buren. Annulé en cours de développement, il a néanmoins introduit des concepts, des factions et même des personnages dans des projets plus récents. Le jeu le plus étroitement lié à Van Buren est Fallout New Vegas, les deux jeux ayant été développés en partie par la même équipe. Mais l'aspect le plus intéressant de Fallout Van Buren réside dans l'un de ses principaux décors, le Colorado. Et il se trouve que le Colorado est précisément le lieu où la série se dirige dans sa 3e saison. Alors que la Goule met le cap sur le Colorado, explorons ce que nous savons de Van Buren, ce qu'aurait pu être Fallout au Colorado, et ce que toutes ces informations pourraient révéler sur la suite des événements dans la 3e saison et au-delà. Une petite précision avant de commencer, les informations présentées ici proviennent de pages de documents de conception inachevés. Van Buren est considéré comme non canon, mais je m'efforcerai de signaler les éléments qui ont été intégrés au canon. Le personnage principal de Van Buren aurait été désigné comme le prisonnier. Le prisonnier se réveille dans une prison entièrement automatisée, où il a été amené par un savant fou maléfique et le transfuge de la RNC, Victor Presper. Victor Presper est le principal antagoniste. Il vous a transformé, ainsi que 7 autres personnes, en armes biologiques ambulantes en vous infectant avec une version plus virulente de la nouvelle peste qui existait avant la guerre, également appelée Limite 115. Fait intéressant, la nouvelle peste est la maladie que le virus à évolution forcée a été créé pour guérir, et puisque la série explore l'histoire du VEF, elle pourrait bien avoir des informations à partager sur la nouvelle peste. L'établissement où se trouve le prisonnier s'appelle la prison de Tibbetts et s'inspire en partie de la prison de Leavenworth, qui existe réellement. Tibbetts est situé au Kansas, non loin du Colorado. Or, détail intéressant concernant la prison de Tibbetts imaginée par Van Buren, la série l'a déjà intégrée au canon. En y regardant de plus près, on peut l'avoir indiqué sur une carte de la confrérie de l'acier dans l'épisode 3 de la saison 2. Et chose intéressante, la prison de Tibbetts de Van Buren dans la saison 2 semble bien se trouver au Colorado. Difficile de croire à une simple coïncidence ou à un clin d'œil de Van Buren, d'autant plus que la série se dirige vers l'Est. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le fou Presper veut réinfecter le monde avec la nouvelle peste. Pour ce faire, il va laisser le prisonnier s'évader de la prison de Tibbetts. Dans la peau du prisonnier, vous et les autres détenus ignorez bien sûr les dégâts que vous allez causer en fuyant. Mais la tâche ne sera pas si simple, ni pour le prisonnier, ni pour Presper. Dans l'acte 1 de Fallout Van Buren, le prisonnier réalise qu'il est poursuivi par un robot géant à plusieurs pattes, Argos, équipé de missiles et de lasers, qui le ramènera à Tibbetts sur ordre d'Odysseus. Une IA anti-peste avancée qui gère la prison et dont le seul but est d'empêcher la nouvelle peste de contaminer à nouveau le monde. Heureusement ou pas, le fait de vous remettre dans une prison déjà compromise ne vous empêche pas de vous déplacer. L'acte 2 de Fallout Van Buren reprend après que vous ayez compris que vous et tous les autres prisonniers devez retourner sur place pour que l'IA sorte de son état d'alerte. Une fois cela fait, vous pouvez entrer dans la prison de Tibbetts et parler directement à Odysseus, qui vous révélera que lorsque Presper a expérimenté sur la nouvelle peste, il a aggravé avant de vous l'injecter. Mais le plus incroyable, c'est que Presper est actuellement retranché dans une base de missiles orbitaux balistiques. Oui, elle s'appelle Bombe, avec un accès potentiel à des armes nucléaires. Et Bombe est située dans l'espace. Et oui, les connaissances acquises à la prison de Tibbetts permettent à la suite de se dérouler dans l'espace, car Presper est un autre cinglé qui tente de purifier le monde. Alors, vous devez vous envoler dans l'atmosphère et l'arrêter. Vous passez la seconde moitié du jeu à rassembler des ressources et de l'aide pour construire une fusée et vous rendre dans l'espace pour visiter Bombe. Une fois sur place, vous pouvez tuer Presper et sauver le monde. Convenir avec lui que pour sauver l'humanité, il faut d'abord la détruire, ou encore le tuer et pointer les énormes bombes nucléaires sur qui bon vous semble. Un petit règlement de compte en fin de partie ne fait jamais de mal à personne, sauf à ceux qui vous ont mis en colère.
Si la prison de Tibet existe bel et bien dans l'univers de Fallout, elle pourrait nous introduire la nouvelle peste, une IA surpuissante et tout un arsenal de robots et d'armes fascinants. Bien sûr, la révélation la plus captivante du jeu est l'idée de station spatiale armée d'armes nucléaires. Dans Fallout 76, on aperçoit une station spatiale accidentée, mais la licence n'a jamais vraiment abordé le thème de l'espace. Il est peu probable que Fallout s'aventure un jour dans l'espace, mais Van Buren ouvre la voie. Et on sait que la licence n'hésite jamais à tenter des expériences originales et surprenante. De plus, l'idée qu'il existe d'autres armes nucléaires à récupérer est un élément que la série pourrait facilement intégrer à son scénario. Enfin, selon Fallout Van Buren, le programme CODE a également été développé à la prison de Tibet. Ce programme, conçu avant-guerre à des fins éducatives, a été détourné pour servir au lavage de cerveau dans les années précédant le bombardement. Il est possible que le programme CODE ait fortement influencé la création de House avec son interface neuronale, ou qu'il existe indépendamment dans l'univers de Fallout, voire pas du tout. Quoi qu'il en soit, ce lien mérite d'être mentionné. Mais tout cela se passe au Kansas, du moins dans Fallout Van Buren, et dans l'espace. Quel rôle joue le Colorado dans Fallout Van Buren, et qu'apportera-t-il à la série? Eh bien, un lieu très important pour Fallout Van Buren est le Dôme de Boulder, un centre scientifique d'avant-guerre ultra avancé, toujours en activité, situé, bien sûr, à Boulder, dans le Colorado. Ce lieu a largement inspiré Big Mountain et le think tank du DLC Old World Blues de Fallout New Vegas. C'est également l'une des deux bases possibles pour le joueur dans Fallout Van Buren, et jusqu'à son départ pour l'espace, c'est là que le grand méchant Presper a ses habitudes. D'après Fallout Van Buren, Boulder, dans le Colorado, se trouvait à proximité de plusieurs sites militaires cruciaux, comme le NORAD et l'arsenal des montagnes rocheuses. Ces deux sites, ainsi que la ville de Boulder elle-même, furent presque entièrement détruits par les bombardements atomiques. Le dôme de Boulder, quant à lui, a été relativement épargné. Au cours des différentes quêtes liées au dôme, vous découvrirez que le supercalculateur Zax, qui assure la maintenance des installations, arrive à saturation. Ce qu'il y a de plus important à savoir sur le dôme de Boulder, c'est la vaste installation cryogénique qui s'y trouve. Presper ne peut pas instaurer un nouvel ordre mondial sans population. 600 de ses fidèles, ceux qu'il jugeait dignes de confiance, ont été placés en stase cryogénique. Du moins, ceux qui ont résisté à ses plans. Ceux qui y ont adhéré sont éveillés et travaillent pour lui. Je ne sous-entends rien, je dis simplement que le lien est intéressant. Vous ne pensez pas ? Cela pourrait-il expliquer ce que Hank McClane a dit à propos de la surface, qui serait le théâtre de l'expérience? L'enclave a-t-elle un plan similaire à celui de Presper? Se pourrait-il qu'une installation cryogénique remplie des membres les plus fidèles de l'enclave se trouve dans la saison 3, attendant d'être réveillée au Colorado? Il s'avère que l'utilisation de Weightware a été initiée au dôme de Boulder, du moins dans le canon de Fallout Van Buren. Vous vous souvenez de Hank et de tous ces appareils branchés au cerveau de notre député préféré dans la saison 2? Eh bien, c'est du Weightware. Bud Haskins et son petit cerveau sur un minuscule robot, du Weightware. Le Bajar, abréviation de cerveau en bocal, compagnon potentiel de ce lieu, et vous l'aurez deviné, encore du Weightware. Il utilise des cerveaux humains à des fins mécaniques. Vous pouvez aussi convaincre les cerveaux de vous aider sans les effacer. Ils vous demanderont parfois de leur apporter différentes substances chimiques qui leur feront ressentir des sensations étranges, pour rompre la monotonie d'être un cerveau désincarné dans une cuve de biogel. Un think tank, vous suivez toujours ? Provenant du Colorado, le Weightware n'a pas été canoniquement intégré à Fallout, elle n'existe que dans Van Buren. Mais étant donné que la série utilise cette technologie de manière si intensive, cela pourrait se produire si la série explore l'histoire du Colorado de la même façon. Un autre lieu crucial du Colorado, dans Van Buren, est la pépinière, l'équivalent de la réserve mondiale de semences de Svalbard. Tandis que Svalbard se niche sur une île du cercle polaire arctique, la pépinière se trouve dans le Black Canyon, au sein du parc national de Gunnison. Imaginée à l'origine par Derek Greenway, un ancien scientifique désabusé de Poséidon Energy, la pépinière de Fallout Van Buren n'est pas seulement une réserve de semences, mais aussi un écosystème autosuffisant. Derek Greenway est également à l'origine de l'IA Odysseus, mentionné précédemment, et de l'IA, ou presque, qui gère la pépinière, nommée Diana. Diana a assuré le fonctionnement de l'installation sans interruption pendant longtemps avant qu'un tremblement de terre ne la mette hors service. Le personnage du joueur peut sauver la pépinière et l'empêcher de sombrer dans le chaos, rapprochant ainsi le monde de la guérison. Ce lieu semble avoir inspiré l'Oasis de Fallout 3, ce bastion de faune et de flore caché au milieu d'immenses étendues désolées et calcinées. Plus important encore, c'est ici que le joueur peut trouver un remède à la nouvelle peste. Fait intéressant, la pépinière est un autre lieu de Van Buren que la saison 2 a intégré à son univers.
La même carte de la confrérie de l'acier de la saison 2, qui intègre la prison de Tibet à l'univers, intègre également la pépinière. L'emplacement est clairement indiqué sur nos écrans. Et une question se pose, la pépinière pourrait-elle secrètement abriter un remède contre le virus à évolution forcée dans la saison 3 de Fallout? Voici pourquoi nous pensons que c'est possible. Les documents de conception de Fallout Van Buren semblent indiquer que la pépinière est capable de fabriquer un objet similaire au kit de création du Jardin d'Éden, un élément récurrent et très apprécié de la licence. L'un de ces kits a permis la réussite du projet Pureté qui a purifié le bassin du Potomac de toute contamination radioactive et d'autres polluants à Washington DC durant les événements de Fallout 3. Dans Fallout Van Buren, un outil similaire pourrait servir à guérir la nouvelle peste. Or, comme mentionné précédemment, la nouvelle peste est précisément le virus que le virus à évolution forcée a été créé pour combattre. Si la pépinière a pu fournir un remède contre la nouvelle peste, elle est peut-être également capable de guérir le virus à évolution forcée dans l'univers de Fallout. Alors que le virus à évolution forcée s'apprête à bouleverser l'univers de la série, Fallout semble suggérer un espoir de remède grâce à son emplacement dans le Colorado et son lien avec Van Buren. Bien qu'il soit trop tôt pour affirmer que c'est la voie que nous suivons, un remède contre le VEF serait sans doute très utile dans la saison 3 de Fallout. En d'autres termes, le Colorado pourrait bien faire naître une lueur d'espoir pour l'avenir des Terres désolées. Enfin, si la Légion est vaincue. C'est un fait établi, le premier état conquis par la Légion de César fut le Colorado. De nombreuses tribus de tailles diverses vivaient aux quatre coins, cette zone de 1800 km² où Van Buren était censé se dérouler. Selon Ulysse, le célèbre DLC de New Vegas, Lanus a passé le Colorado au fil de l'épée. Chaque tribu de l'État fut enrôlée dans la Légion de César, comme soldats ou esclaves. Quiconque résistait était assassiné, et ils furent très nombreux. Mais c'était il y a longtemps, et la Légion ne semble plus être qu'un dixième de ce qu'elle était. Si César marche sur New Vegas, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de renforts de l'Est. Pourtant, la carte officielle de la confrérie montre que la Légion semble avoir une présence à l'Est et d'autres bastions disséminés à travers l'Amérique. Il semble y avoir des indices de la puissance passée de la Légion, mais il faudra voir ce que le Colorado et ses États voisins réservent à la Légion de César dans la saison 3. Alors, qui règne sur le Colorado aujourd'hui? Les incroyables prouesses d'ingénierie humaine que l'on voit dans Fallout Van Buren sont-elles présentes dans la chronologie canon actuelle? Cooper devrait-il s'envoler dans l'espace à bord d'une fusée géante pour sauver sa famille? Probablement pas. Au final, on ignore si Fallout Van Buren aura le moindre impact sur la série, que ce soit dans la saison 3 ou les suivantes, mais il est assurément fascinant d'imaginer ce qu'aurait pu être le Colorado autrefois. Les réponses à ces questions et à bien d'autres sont encore loin, mais comme la dernière fois, nous savons au moins où nous allons, nous découvrirons ce qui reste à faire une fois arrivés. Alors, que nous réserve le Colorado? J'ai vraiment hâte de le voir dans la saison 3 de Fallout, qui va arriver très prochainement d'ici 2027. Enfin, j'espère. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï.